Bonjour à tous, c'est Mélissa Mello et on se retrouve aujourd'hui pour un book unhaul puisque comme vous pouvez le voir j'ai réorganisé toutes mes... Enfin j'ai reçu, plutôt Mello m'a amené mes bibliothèques avec les cartons de livres. J'ai tout défait, tout à peu près rangé, du coup j'essaierai aussi de vous faire un bibliotour puisque là vous ne voyez pas tout, il y a une partie qui est rangée de ce côté là et en déballant tout, et ben j'ai fait du tri. Je pensais l'avoir déjà fait au moment de tout empaqueter et je suis même sûre de l'avoir fait puisque j'ai emmené un certain nombre de livres à une bouquinerie. Les trucs qui partaient pas, je les ai déposés à une bouquinerie et tout a été pris. Ils prenaient les livres au kilo, du coup ça m'a plutôt bien servi et donc je pensais pas avoir autant à enlever de mes bibliothèques, mais force est de constater que j'ai changé ma consommation, mais visiblement j'ai changé d'autres choses aussi, puisque, attendez, voilà, ceci est un carton complet qui déborde de toute évidence de livres que je veux vendre ou donner ou déposer en boîte à livres. J'ai pas encore tout à fait décidé ce que j'allais faire de quoi. Il y a un certain nombre que Momox peut me prendre, donc ça je pense que ça va plutôt être bon là-dessus, et puis il y en a d'autres qui prennent pas. Vinted honnêtement, là je me suis lancée dans les vêtements de bébé, les parents vous savez, parce que moi-même j'en étais beaucoup servi pour les vêtements de ma fille, mais là pour acheter, mais là pour vendre c'est cataclysmique, franchement ça prend un temps de dingue, donc je suis vraiment pas sûre de faire la même chose pour les livres. Honnêtement je vais voir, je vais peut-être en proposer à ma médiathèque pour éviter qu'ils aient des achats à faire ou quoi que ce soit, et je crois qu'il manque un sur la pile. Je me serais bien assise ici, vous voyez, où j'aurais décalé la chaise si j'avais pu, sauf que ben, le chat c'est sa chaise préférée, donc c'est là qu'il s'est installé. Éventuellement je pourrais reprendre ma place qui sera quand même un peu plus esthétique. Bon, je vais chercher celui qui manque. A few moments later. Bon allez, on va essayer de le décaler gentiment. Coucou bébé, oui c'est mieux là quand même. En tout cas ce qui est sûr c'est que vous tournez cette vidéo, ça me permettra au moins de me dire que j'ai plus ça à faire et que je peux statuer rapidement en gros. Voilà, est-ce que c'est à peu près mieux? J'ai aussi changé de chaise parce que l'autre elle a beau être très belle, elle grince donc ça m'énerve, faut que je m'occupe de ça aussi. On va commencer par les deux derniers qui sont arrivés et j'ai honte de moi, mais honte. Il s'agit de Full Metal Alchemist, le tome 15 et le retour de l'étalon noir de Walter Farley. Alors... Ils étaient sur ma liste d'achat Momox depuis très longtemps et là j'avais une commande à faire pour récupérer les tomes 5 et 6 de Mémoire d'un quartier qui sont les deux derniers de la saga et j'ai terminé le tome 4 là pendant le Sweetie Gourmet Challenge. Du coup je voulais les deux autres qui sont pas souvent dispo, ils y étaient à un prix super intéressant et je me suis dit je vais compléter la commande pour les frais de port et tout et j'ai vu que j'avais ça en fait dans mes listes d'achat et je me suis dit bon bah c'est pareil, c'est 2 € pour l'un, elle a peut-être 5-6 balles, je me suis dit bah let's go, comme ça je les prends, je complète des collections et puis c'est fini, j'en parle plus. Sauf que je les ai reçus et au moment de les rajouter dans ma bibliothèque je me suis rendu compte que en fait je les avais déjà achetés également sur Momox il y a quelques temps et qu'en fait les acheter ça les a pas retirés de la liste d'achats que j'avais à faire. Donc voilà, je les ai donc en double. Et je suis vraiment pas très maligne là-dessus, mais bon, tant pis. Ensuite, Les Dames du Lac, parce que vous connaissez mon avis sur cette autrice. Moi, je les ai écoutées. Donc en plus, j'ai encore accès à l'audio, puisque c'était sur Audible. Il me semble qu'en plus, je l'ai en petit format, sauf erreur de ma part. Je sais même pas. Ah oui, je l'ai gardé quand même. J'ai gardé les Brumes d'Avalon que j'ai rangées, mais j'ai mis celui-ci là pour m'en débarrasser. Parce que je pensais l'avoir en petit format. Je sais pas, écoutez, ça c'est un souci de format. Est-ce que je vais le garder, pas le garder, je sais pas trop. J'ai gardé le tome 2 dans la bibliothèque, donc à voir. Alors, ah oui, Le Cycle des Secrets de Manon Fargeton, celui-là, ça va partir soit sur Momox, soit sur Vinted. D'ailleurs, si vous êtes intéressé,
à la rigueur, n'hésitez pas à me le dire. Généralement je les vends au tiers du prix neuf, quelque chose comme ça. Celui-là c'est celui que j'ai lu parce que après que je me suis rendu compte que j'avais adoré, mon conjoint m'a offert le tome 2 en édition reliée et le tome 1 en même temps. Donc du coup celui-là, j'aimerais qu'il aille vivre sa vie ailleurs. Je vais peut-être le donner à la médiathèque en fait. Je vais voir en fonction des prix. Celui-ci, Le Chien du Forgeron. Écoutez, c'était sympa comme lecture, mais j'ai pas un attachement particulier pour ce livre, pour cette histoire, pour la narration. Voilà, ça a pas généré un coup de cœur incroyable chez moi. Je vais pas dire que c'est une déception, parce que ce serait faux, mais c'était pas non plus à la hauteur de ce que j'attendais, je pense. Je me souviens un peu d'un sentiment un peu bizarre, mais franchement, je pense que je vous en ai parlé. Je peux pas le conseiller, mais voilà, je n'ai pas trop d'intérêt à le garder ici non plus. Ah, voilà pourquoi je pensais l'avoir mis là. Le Secret d'Avalon, donc c'est le cycle des Dames du Lac, c'est un tome 3, mais qui en fait est un préquel. Enfin voilà, en gros, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin dans cette histoire quand on a lu le tome 1 et le tome 2, ce que j'ai fait. Donc celui-là, je l'avais récupéré en boîte à livres, je crois. Très clairement, il va retourner dans une boîte à livres. J'ai pas envie d'aller plus loin, surtout s'il n'y a pas besoin. Avant toi, de Jojo Moyes, et c'était pas dingo. Enfin, c'était pas dingo. C'est pareil. En plus, j'ai vu le film et je sais que le film est relativement fidèle au bouquin. Donc en fait, si j'ai envie de repasser du temps avec cette histoire, j'irai plutôt vers le film. C'est pas tout à fait mon type de lecture, c'est un peu un inclassable dans ma bibliothèque, je savais pas où le mettre. Donc je pense tout simplement que c'est qu'il a plus sa place chez moi. Estelle Faye, le tome 2, alors là ça va être compliqué, il est dédicacé. Faudra peut-être que j'enlève du coup la première page. Je vous l'ai dit en fait, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai pas du tout accroché à ce tome 2 et je sens bien que dans le tome 3 on va partir sur quelque chose de complètement différent. Du coup je suis pas sûre d'avoir envie de poursuivre la saga et du coup j'ai pas non plus envie de les garder. Voilà, parce que ça m'a pas suffisamment plu pour les garder, même si le tome 1 était vraiment bien. Mais le tome 2, bof. Le choix des ombres, je pense que vous savez, hein, je vous en ai beaucoup parlé au moment où je l'ai lu. Enfin, pas où j'ai lu celui-là, au moment où j'ai lu le tome 2. Ouais, c'est ça, le choix des ombres, c'est le tome 2. Du coup, très clairement, vous savez, c'est à brûler ce genre de truc, c'est vraiment toxique et ça ne sert à rien. Arcane. Est-ce que je l'ai lu? Oui, je l'ai lu. C'est une duologie en plus, je crois. Je m'étais tâtée, est-ce que je le garde, est-ce que je lis le tome 2 sur le concept, c'était sympa, mais par contre, donc sur la construction d'une ville à étage, je sens bien qu'il y a plein de secrets auxquels j'ai pas eu accès, etc. Mais je me rappelle que ça avait été une lecture un peu laborieuse quand même. Et mine de rien, à un moment donné, il faut faire des choix, et celui-là, il m'a pas particulièrement plu. Je sais plus quels étaient les défauts en tant que tels, mais il y en avait. Ah si, c'est vrai qu'il y avait des guerriers auriques, je me souviens, ça me faisait penser à un autre personnage d'une autre saga. Voilà, je ne lirai pas la suite, donc autant m'en débarrasser parce que j'ai pas aimé plus que ça. Le livre du Higueux, Mieux vivre, la méthode danoise, honnêtement, ça m'a rien appris de ouf ou de choses j'en ai pas nécessairement besoin. Je l'ai lu une fois, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin là-dedans? Non, pas forcément. Il y avait quelques stats intéressantes, mais je pense qu'on peut les retrouver ailleurs. Il y avait des petites recettes. Je vais peut-être prendre les recettes en photo ou les photocopier, les mettre dans mon truc avant, mais moyen. Bref. Donc, pareil, c'est un livre qui n'a pas trop sa place dans ma bibliothèque. Ah, One Line a Day, ça c'était pour... J'ai un carnet pour mes deux enfants, c'est Margot Liseuse qui avait eu cette idée pour sa fille et j'ai trouvé ça génial de noter chaque jour les petits progrès, les petites phrases un peu trop drôles. Par exemple, ma fille en ce moment elle dit togoban au lieu de toboggan et moi je trouve ça adorable. Donc voilà, vous savez, tous ces petits trucs qui vont assez vite avec la vie des enfants et
sur un carnet One Line a Day 5 Years Guide. En fait généralement on voit d'une année sur l'autre, donc là avec ma fille je suis déjà sur la 2e année et bientôt la 3e, donc en fait j'ai déjà du recul par rapport à l'année dernière et c'est quand même super drôle. Donc j'avais commencé par celui-là parce que bon, c'est un thème que j'adore, moi les feuilles d'eucalyptus, je l'avais trouvé joli tout ça, sauf qu'en fait c'est un journal, donc en fait il y a à chaque jour il y a une question. Et du coup il aurait fallu que je modifie le truc, enfin bref ça me convenait pas, je m'étais dit je vais le garder pour moi et en fait j'ai juste pas le temps, donc faut que je m'en débarrasse. Les brumes affamées, ça faut que je demande à Mélo si elle veut les récupérer, mais c'était des livres qui nous ont été envoyés par la maison d'édition du Chat Noir. Maison d'édition qui va fermer d'ailleurs prochainement. C'était un livre sympa, mais c'est pareil, c'est un peu en inclassable, que je sais pas trop où mettre dans ma bibliothèque, que je sais que je recommande pas non plus à chaud, enfin le cœur à fond quoi, et que je vais pas relire et que je vais pas nécessairement prêter. Du coup, je suis pas sûre qu'il ait sa place chez moi, donc faut que je vois ça avec Mélo. Pareil pour celui-là, Yellow Jasmine, celui-là j'ai hésité quand même parce que j'avais trouvé ça assez bien, cette histoire d'empoisonnement, un petit côté un peu féministe, mais c'est une nouvelle et je trouvais que c'était pas assez creusé de mémoire sur certains sujets. Tout ça, normalement vous avez des comparaisons sur chacun de ces livres sur la chaîne. Ensuite, L'ombre du pouvoir de Fabien Cerruti, moi en plus je l'ai écouté et il est dédicacé, donc tiens d'ailleurs il a mis son mail. Pourquoi pas. Bref, vous savez ce qu'on en a pensé. Vous savez où aller chercher des infos si vous en voulez davantage. Pareil pour celui-là, Jean-Louis Fedjen, la trilogie des elfes, que j'ai écouté également. Ça c'était une recommandation de Pico Books, qui m'a dit que si j'avais aimé Le Seigneur des Anneaux, j'aimerais celui-là. Bah oui, c'est normal puisqu'en fait c'est une réécriture du Seigneur des Anneaux, donc oui effectivement. Et il est aussi dédicacé et sur la page de garde en plus. Oups. Voilà, ça fait presque 10 ans. Quel enfer. Celui-là, j'ai clairement pas accroché. C'est pas du tout fait pour moi. C'est un espèce d'un peu thriller, un peu psychologique. À huis clos, une nuit de tempête de neige avec des allers-retours dans le passé. Non, pas du tout fait pour moi. Je me suis plutôt ennuyée. Hop. Les Dieux sauvages. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que je l'ai lu l'année dernière, je crois. J'ai encore la facture d'ailleurs, je l'avais trouvé chez un bouquiniste et il est en super état, mais c'est pas fait pour moi. C'est dommage parce que je pense que ça avait beaucoup de potentiel en termes de grosse fantaisie médiévale avec une femme et tout en personnage principal, mais non, ça allait pas. Pareil, j'essaierai de vous lister dans la barre d'infos les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé, si jamais je les retrouve. Comme ça, vous pourrez aller voir à la rigueur. Les exploits de Harry et Dixon, ça c'est un très vieux livre, puisque le prix est affiché en francs, 78 francs français. 19 nouvelles en un volume, c'est des nouvelles policières. C'était à l'époque où je piquais des trucs dans la bibliothèque de mon père et bon, je lui ai jamais rendu, il me l'a jamais réclamé, donc écoutez, bye bye. C'est pareil, c'est plus tout à fait le genre de choses que je lis, ça commence à s'étaler devant moi là. Follow Me, tome 1, seconde chance. Écoutez, voilà, on l'a lu avec Mélo il y a très longtemps. On vous avait fait une comparaison vraiment au top. C'était incroyable cette vidéo. Sauf qu'on avait oublié d'allumer le micro. J'avais oublié, on avait oublié, le son était pourri, pas possible. Donc on n'a pas eu le courage de la retourner cette vidéo parce qu'on était tellement contente du premier jet qu'on a été complètement dégoûtés et je crois que finalement on vous en a jamais parlé. Bref, ça allait pas trop. Clichés, toxiques, etc. de mémoire. Ça c'est pareil, c'était dans la bibliothèque de mon papa, donc Alistair MacLean, 48 heures de grâce, et 3 nouvelles de Georges Simenon, William Irish, Ellery Quinn et Roy Vickers, etc. Donc il y en a peut-être 2. J'ai quelques enquêtes policières que vous pouvez voir ici, là. C'est ça, mais c'est pas non plus un genre que je lis beaucoup, et enfin en tout cas en ce moment j'en ai lu beaucoup, enfin j'en ai lu, j'ai eu ma période mais c'est plus maintenant, donc voilà. Le prieuré de l'Oranger, j'en ai pas besoin parce que là vous le voyez pas, mais en fait j'ai l'intégrale en brochet et tout parce que j'avais trouvé génial. D'ailleurs j'ai le deuxième à lire, un de ces 4.
Enfin le deuxième, le préquel, voilà. Hop. Bah voilà, je vous ai parlé du tome 2, donc bah c'est pareil pour le tome 1 et le tome 3, hein. Je vais pas les garder, ça ne sert à rien, donc je vais m'en débarrasser. Eh, je vais bientôt voir le fond du carton. Ah, Calam de Paul Byrne. Bah écoutez, on m'a complètement survendu cette duologie. Voilà, globalement je trouve le monde, enfin l'aspect magie, etc. hyper intéressant, mais mal développé, et je crois qu'à un moment donné je me suis vraiment fait chier, donc voilà, je vais pas le garder non plus. Le tome 2, je pense que je l'ai pas en papier, si je dois l'avoir en papier en plus, je sais pas où il est. Et bah ça c'est le tome 1 de Estelle Faye, donc Tia, pareil il était dédicacé, donc je suis désolée, voilà je suis désolée, mais on a le droit de se tromper, hein. Le petit livre du féminisme sacré, voilà, il n'y a rien à en dire. Ah, et ben du coup Calam le tome 2, hein, voilà, comme ça ils sont deux. Ça typiquement pour la bibliothèque peut-être. Voilà, parce que je me dis en soi c'était sympa. C'était pas dingue, mais c'était sympa. Je vais voir s'ils les ont, sinon je vais leur proposer. Hop. La papeterie de Tsubaki, je l'ai écoutée et vous savez que je suis passée complètement à côté. Vraiment, ça n'a pas marché pour moi. Je l'avais acheté neuf, donc je suis un peu deg d'ailleurs. Bah, ça se voit, enfin il est complètement neuf, hein, donc bon. Je vous en ai déjà parlé de ce truc il n'y a pas très longtemps. L'instant précis où les destins s'entremêlent, typiquement un bouquin que j'ai choisi pour son titre, typiquement un livre qui a pas vraiment sa place dans cette bibliothèque là, qui gère, enfin, ça c'est mes contemporains, j'ai pas trop réussi à lui trouver sa place là-dedans. J'ai bien aimé ce livre de l'autrice, je pense même que j'ai tellement aimé que j'en ai acheté d'autres d'elle que j'ai pas du tout kiffé. Bah d'ailleurs elle me l'a dédicacé. Non, je vais pas le garder. Non. Oh là, mais je vais disparaître derrière les piles, les gars. Celui-là, je l'avais acheté en même temps que le féminin sacré. Et en fait, c'est un peu trop ésotérique pour moi. Voilà. Naturopathie, sophrologie, psychologie, une approche holistique du bien-être. Je pense qu'en fait, tout était dans le titre. J'ai eu un peu un moment où j'ai glissé vers cette pente-là. Et je me dis, c'est parce que j'ai des amis comme Mélo dans ma vie. Enfin, surtout Mélo, qui me permettent d'avoir une approche beaucoup plus rationnelle. Je cherche encore à trouver un peu de l'entre-deux pour être à l'écoute de mon corps, des saisons, se diriger vers quelque chose d'un peu plus respectueux de moi-même, hein, de l'environnement, de tas de trucs. Donc voilà, il vaut mieux s'en tenir éloigné pour éviter Enfin, c'est mon avis. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon avis. Ah, Estelle Faye, la dernière Amazon. Alors celui-là, par contre, je crois que j'avais une amie qui m'avait écrit un très joli message dedans, en plus d'avoir une dédicace. Donc bah écoutez, je pense que heureusement c'est sur la première page. Je vais l'enlever, je pense, pour garder son joli message. C'était à l'occasion de la naissance de ma fille, je crois. Donc voilà, vous le savez, c'est avec Enoch, du coup, un des Estelle Faye, qui a pas du tout marché sur moi, alors que c'est une autrice, honnêtement, au début, je pensais vraiment que c'était une valeur sûre. Et là, ça fait déjà les deux derniers que j'ai lus d'elle où ça marche pas trop, alors que ils sont pas chronologiques, enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est les derniers qu'elle écrit ou quoi que ce soit. Mais là ça marche plus, alors que j'en ai quand même lu quelques-uns que j'ai beaucoup appréciés. Je sais pas où est-ce qu'ils sont rangés tous, mais je suis un peu perdue encore dans ma bibliothèque. Donc voilà. Et attendez, mais c'était la fin du carton. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce book unhaul. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire comment vous gérez vos bibliothèques, parce que voilà, moi j'arrive à un moment où j'ai plus de place. J'ai encore un peu de place, mais plus tant que ça. Celle-ci, elle me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que les planches, alors qu'elle est toute neuve, je viens de l'acheter, les planches sont déjà un peu en train de se plier, donc ça me rassure pas tellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous gérez vous
Comment vous faites sortir des livres de votre bibliothèque? Est-ce que ça vous arrive déjà? Et sinon, comment vous faites? Est-ce que les planches de ces trucs-là, c'est censé tenir? Je suis pas sûre. Dites-moi tout. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.